là, on parle, mettons, d'un humain, mais tu sais, j'ai envie Un un animal chat, de un chien, ouais. compagnie, absolument, ou tu sais, comme nos jeunes autistes qui ont un chien d'accompagnement, mettons, ou bon, ça aussi, là, c'est un gros deuil, là. C'est aussi des membres de la famille, tu sais, qui font partie du quotidien. Fait que, Moi, je sais pas comment je vais me sentir, mais tu sais, dans ma tête, là, si ça se passe logiquement, ça va être correct quand le chien va mourir. Tu sais, je veux hmm, pas qu'il meure d'une niaiserie ou d'une imprudence ou d'une porte de garage qui a fermé dessus parce qu'il y a eu de la négligence. Ça, pour moi, je ça serait comprends, comme ça passerait pas. je Mais comprends. si il se rend au bout de sa vie, qu'il a été heureux dans sa vie de chien, je sais pas si je vais avoir vraiment de la peine. Je suis même pas certaine. Tu sais, ça va sûrement Mais, me faire un petit quelque chose, mais ouais, puis tu sais, ce que tu nommes là, c'est intéressant, tu sais, parce que dans ta séquence, puis oui, c'est comme si, ben, il a vécu sa vie de chien. Je le savais que, bon, telle race oui, de chien, l'espérance de vie, c'est 12 ans, mettons. Fait que je m'attendais à ce qu'à l'âge de 12 ans, il meure, tu sais, ben oui. de Puis sa je le belle ferai mort. pas souffrir super longtemps. Quand C'est il va ça. arriver au bout de sa vie heureuse de chien heureux, puis qu'il y aura plus de bonheur dans c'est une boule de joie, ce chien-là, ben Hmm, là, moi, je veux que ça s'arrête. Parce je que je comprends. veux qu'il y ait eu une vie optimale de chien heureux. C'est ça, tu veux pas qu'il soit en souffrance, puis Non. tu sais, il fait plein d'arthrite, pas capable de se lever, il voit plus Mm-mm. rien, puis il Non. peut plus aller jouer, marcher, tout ça, tu sais. C'est ça. Exact. Fait que ça, c'est intéressant aussi. Ce que tu nommes, c'est l'imprévisibilité. Il arrive Oui. un accident bête. Oui. C'était imprévu, c'était pas ça, tu sais, ça arrive pouf comme ça. Puis l'autre aspect que tu nommes, c'est au niveau de, tu sais, quelque chose qui aurait euh, en lien avec la négligence et peut-être donc ça éveillerait de la culpabilité aussi en toi, La de hey, colère. la colère. C'est clair, la colère. Là, on est en La colère plein contre dedans, là. toi, la Non! colère contre la Moi, je suis pas personne. négligente Non, mais OK, mais mettons, je dis n'importe quoi, là, contre la que personne. l'accident, oui, c'est ça, Ouais. exact. La Ben colère oui. contre la personne qui aurait été négligente. C'est impardonnable. Pour moi, Je c'est. comprends. Je comprends. Oui, Oh, je comprends. oh, j'ai ça. Les gens, ils font attention à rien. C'est fou. Ils prennent des risques tout le temps. Je sais. Ah, les humains. Ouais, à eux autres. Ah, Puis, tu sais, on là, parle d'abstrait, de concret, tout ça. Puis moi, j'ai eu une discussion récemment, pas juste récemment, mais j'ai eu une discussion à quelques reprises avec mon conjoint. Puis mon conjoint lui dit, il faut que les personnes voient le corps, sinon c'est comme si la personne n'était pas morte. Puis moi, je suis comme, je veux pas que le monde se rappelle de moi tout en pâte comme ça. Tu sais, je veux qu'on se rappelle de moi vivante, joyeuse. Et j'ai vraiment un problème avec ça. Puis moi, je voudrais être incinérée parce que je veux mhm. pas. Mais là, ça fait qu'on me voit pas morte. Et là, je me demandais, est-ce que pour les personnes autistes, c'est pire? Parce que mon conjoint, il n'est pas autiste, là. Puis lui, dans sa tête, c'est comme si la personne n'était jamais vraiment morte s'il la voit pas. Hmm. Ouais, Alors, ben, ouais, t'en penses ça, je quoi? pense que, écoute, je pense que c'est tellement une préférence individuelle de voir, tu sais, concrètement, que la personne, elle est morte, elle est exposée, cercueil ouvert, donc je le vois de mes yeux vus. Fait que, OK, je peux, tu sais, pour certaines personnes, ils vont dire effectivement que ça va les aider à faire un deuil. Après ça, est-ce que c'est vrai pour tout le monde? Non. Est-ce qu'il y en a que ça peut troubler? Absolument. Puis, tu sais, toi, tu le nommes dans tes volontés à toi. C'est, ben, moi, je veux pas être, qu'on se rappelle de moi de cette manière-là. Je veux pas être vue de cette manière-là. Fait que, tu sais, peut-être que tu vas préférer, s'il y a une célébration de vie, de, hey, je veux qu'on voit des photos de moi, des vidéos de Oui. moi, qu'est-ce que j'aimais faire, tu sais, avec l'énergie que je dégageais et tout ça. C'est ça que tu as envie que les gens Hmm. gardent en tête, tu sais. Euh, fait que c'est ça, fait que je pense que c'est peut-être plus la cérémonie en soi. Puis, tu sais, après ça, dans le contexte de l'autisme, ça veut pas dire que, ouais, ah ouais, viens-t'en, mon enfant autiste, qui a plein d'hypersensibilité sensorielle à un gros rassemblement de 150 personnes, hein. Tu sais, ce rituel-là, ça peut être aussi, on le fait à la maison, entre nous, quelque Peut-être chose. arriver avant au salon, Absolument, comme avant que les autres absolument. entrent pour que la personne autiste puisse vivre ça. Mhm. Bon, là, il y a Ouais. la Fédération québécoise de l'autisme sur leur site qui propose un document qui Mhm. s'appelle Ainsi va la vie, le deuil. Mhm.
Euh, pour ceux qui ne le savent pas, je suis porte-parole pour la Fédération québécoise de l'autisme, mais je ne connais pas par cœur tout ce qui est sur le site, parce que là, ça serait vraiment trop extraordinaire. Sur le site web de la Fédération québécoise de l'autisme, on recommande un document que j'ai trouvé quand même vraiment bien fait avec des tableaux. Moi, j'aime ça, des tableaux quand c'est tout bien classé, tac, 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 tac. Puis tantôt, on parlait d'abstrait, de compréhension et tout ça. Et dans l'âge développemental, il y a des périodes où est-ce qu'il n'y a pas nécessairement une compréhension de la mort qui est possible. Puis c'est important d'aller comprendre ces périodes-là parce que ça va changer la façon dont on va expliquer la mort à la personne. Comme si, mettons, il y a une personne qui a une déficience intellectuelle qui est profonde, donc qui se retrouve entre le 0 et 2 ans, ben, elle va pas comprendre la mort. Mais tu sais, si, mettons, la personne est à 4-5 ans de développement intellectuel, ben, il y a quand même des petites choses qui peuvent être comprises. Puis il y a un tableau qui explique tout ça à aller jusqu'à légère, qui peut aller de 7-8 ans à 12 ans, où est-ce que là, oui, la personne a l'accès à ces concepts-là. Donc, je trouve que ces tableaux-là sont vraiment bien faits. Après ça, on en a un autre qui. Ouais. Puis il y a un autre tableau qui va vraiment expliquer c'est quoi les interventions individuellement qu'on peut faire en lien avec ça. Donc, on sait qu'il y a quand même plusieurs personnes autistes qui ont des déficiences intellectuelles aussi. Ça va être une concurrence pour eux. Ils vont vivre avec les deux euh, conditions. Donc, ça peut être vraiment intéressant d'aller chercher un document comme celui-là qui va être plus spécifique, Ouais. comme par exemple des histoires, des jeux de rôle, des photographies, mettons pour quelqu'un que ce serait modéré. Pour quelqu'un que c'est vraiment plus profond, ça va être vraiment de maintenir la routine le plus possible, d'offrir des contacts physiques réconfortants, plein de petites choses comme ça qui sont toutes bien classées. Et sans aller dans les détails, aller consulter ce document-là, il est vraiment, vraiment pertinent. Ben oui, puis à la fin, il y a même 9 fiches d'activités. Donc, pour 9 activités différentes là, qui sont proposées, c'est vraiment, vraiment bien fait. Vraiment un beau document. Oh, c'est tout propre. C'est tout propre. Avec des petites couleurs quand même douces, mais Oui, pas, c'est pas triste non plus. c'est vrai. Non, c'est bien. Donc, en description. Absolument. En conclusion, là, moi, personnellement, je suis quelqu'un qui a vraiment peur de ses émotions, OK? Donc, souvent, je vais aller retarder ou je vais y aller au goutte à goutte pour voir qu'est-ce que ça goûte avant de prendre ma bouche au complet. Donc, ça se peut que j'ai besoin de revenir plusieurs fois sur une émotion, puis de la vivre de façon graduelle, puis ça peut être vraiment plus long, ça peut être un retardement. Donc, ce que j'aimerais mentionner, c'est oui, aller accueillir les émotions chez la personne qui les vit, puis pas s'inquiéter si ça arrive plus tard. Des fois, c'est 1 an plus tard. Des fois, je mets des choses de côté longtemps parce que c'est trop gros pour l'instant. Alors, j'ai besoin que ça soit atténué avant de pouvoir le partager. Et ça se peut que quand je le partage, ce soit vraiment de façon atypique ou des fois qui peut sembler égoïste ou qui va avoir l'air de se ramener à moi, mais j'ai énormément d'empathie pour toi, mais c'est vraiment comme une manière peut-être de me protéger par rapport à des choses qui sont trop intenses. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais ajouter en conclusion? Ben, j'aimerais dire que chaque personne vit, ressent ses émotions à sa manière, qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de le faire, que la mort, ça fait partie de la vie, puis que je te comprends, Valérie, c'est vrai qu'il y a des émotions qui sont vraiment difficiles, désagréables, inconfortables. Puis je tiens à rappeler que les émotions, ceci dit, ce n'est pas dangereux.